Salut mes chers tous, vous allez bien j'espère. À mon niveau, tout va pour le mieux. Dans l'astuce d'aujourd'hui, je vais satisfaire certains abonnés qui m'ont demandé à ce que je les montre comment analyser eux-mêmes les matchs de tennis, afin de pouvoir choisir de temps à autre eux-mêmes leurs coupons. Alors, dans cette vidéo, je leur parlerai uniquement des sets en tennis, car c'est cette astuce qui nous réussit dans la plupart de nos astuces. Donc, je vous invite à rester attentif et à suivre la vidéo en entier pour ne rien rater de cette astuce, car après ça, vous serez des pros dans l'analyse des matchs de tennis, en particulier sur les sets. Les questions qui auront leur réponse dans la suite de cette vidéo sont les suivantes. Qu'est-ce qu'un set en tennis? Quel est le nombre de sets d'un match de tennis? Comment jouer sur le total de sets d'un tournoi de tennis? La dernière question est comment jouer sur le total de points dans un set? Avant toute chose, il faut savoir que les sets sont les parties d'un match de tennis. En comparaison au football, on parlera de mi-temps. Alors, pour gagner un match de tennis, il faut gagner un plus grand nombre de sets que son adversaire. Ainsi, on dit qu'un joueur a gagné un set si il a mené 6-0, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-5 et 7-6. Donc, toutefois que vous verrez ces scores, le joueur qui a les 6 et les 7 aura gagné le 7. Parmi ces scores, il y a un score particulier, à savoir le score 7-6. À chaque fois que vous verrez un score de la sorte, c'est que le match est allé au tie-break. Le tie-break est un jeu additionnel qui départage les deux joueurs lorsque chacun gagne ses jeux successifs jusqu'à 6-6. Mais ça ne fait pas partie de la vidéo d'aujourd'hui. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai plus en détail ce tie-break. Pour répondre à la deuxième question, il faut savoir que le nombre de sets en tennis varie en fonction des tournois. Chez les hommes, les tournois du Grand Chelem, que sont l'US Open, l'Open d'Australie, le Roland Garros et le Wimbledon, la Coupe Davis qui se joue en 3 sets, c'est-à-dire que le premier joueur qui aura gagné 3 sets en premier aura gagné la partie. Tous les autres tournois se jouent en 2 sets gagnants. Les tournois des hommes sont appelés ATP. Les tournois des hommes sont les ATP. Par contre, chez les femmes, tous les tournois se jouent en 2 sets gagnants. Les tournois des femmes sont les WTA, en bas ici. WTA.
Maintenant, pour jouer sur le total de 7 d'un match de tennis, il faut savoir au préalable le nombre de 7 gagnants du tournoi dont je viens de vous faire part à l'instant. Pour pouvoir distinguer si on doit prendre un total de plus ou de moins de 7, il faut avoir une petite connaissance des joueurs qui s'affronteront, c'est-à-dire leur forme du moment, leur classement, leurs différentes oppositions, leurs spécialités. Les spécialités, il y a des joueurs qui sont forts en gazon, d'autres sur terre battue et d'autres sur du dur. Donc, vous devez maîtriser tout cela. Et une fois que vous aurez une idée sur ces joueurs, vous pourrez ainsi faire un choix pour votre pari, c'est-à-dire le choix peut être un total de plus ou de moins. Et pour trouver le total de 7 d'un match de tennis, on doit aller sur n'importe quel tournoi de tennis. Par exemple, si on rentre sur cet ATP, on va ouvrir le tournoi de Halle. Et si on ouvre ce match, vous restez sur temps réglementaire et vous faufilez un peu en bas de la page. Et voici ici le total de 7 pour ce tournoi. Et comme vous le constatez ici, voici le total plus là et le total moins qui est là. Et si vous le remarquez bien, nous avons des totals de 7 à plus ou à moins de 2,5. C'est-à-dire que ce tournoi se joue uniquement en 2-7. Comme vous le voyez là, le tournoi se joue en 2-7 uniquement. Donc le premier qui aura gagné en premier 2-7 va gagner le match. Comme je vous l'évoquais à l'instant, si vous vous rendez compte, on voit que le total à plus de 2,57 est très élevé par rapport au total à moins de 2,57. Pourquoi? Parce que Daniil Medvedev est le numéro 1 mondial actuellement. Oscar Otte j'ignore son classement, mais il doit être dans le 20e ou dans le 30e mondial. Raison pour laquelle le total de 7 à plus de 2,5 est élevé. C'est-à-dire que lui, il a plus d'expérience. C'est-à-dire que Daniil Medvedev a plus d'expérience que Oscar Otte. Et dans les différentes confrontations, Daniil Medvedev s'en est toujours en sortie. Mais cela ne veut pas dire que le match ne peut pas aller à plus de 2,57, puisque chaque joueur a un temps de relâchement et l'autre profite de ses erreurs pour jouer et pourquoi pas revenir au score ou bien gagner. Donc le choix vous revient. Pour terminer, nous allons aborder la question sur comment jouer sur le total de points dans un set. Concernant le total de points dans un set, vous aurez toujours à déterminer la forme des joueurs, leurs forces et leurs faiblesses, leurs spécialités, leurs différentes confrontations, leur classement du moment, leur temps fort et faible. Ainsi, vous pourrez faire votre choix sur le total à jouer. Le total minimum de points dans un set est de 6 et le total maximum est de 13. En nota bene, sachez que les totaux dont je vous parle sont les totaux combinés pour les deux joueurs. En exemple, si
je reste sur le match qui se joue actuellement entre Daniil Medvedev et Oscar Otto. On voit, comme je le disais, le total maximum au premier set est de 13. Et si vous le constatez, au premier set, ils ont fait 13, 7, 6. Si on vient sur ce match qui va commencer à l'instant, vous verrez mieux les informations que je vais vous donner tout de suite. Vous voyez là, le total minimum qu'ils ont proposé est de plus de 6,50. Et le total maximum est de plus de 12,5. Ça, c'est pour le premier set. Et pour le second set également, vous aurez ces mêmes options. Et voici ces mêmes options pour le deuxième set. Car ce tournoi, c'est un qui se joue set gagnant. Et vous trouverez ces totals dans tous les tournois de tennis. Ainsi, c'est tout pour cette présentation sur les sets en tennis. J'espère que vous l'avez comprise et qu'elle vous aidera désormais dans vos choix. Ceci étant, on se dit à bientôt pour une autre aventure.